L'heure du déconfinement est arrivée. Et avec elle, une nouvelle promesse, tester massivement la population pour isoler les personnes contaminées par le Covid-19 et enrayer l'épidémie. Mais ces tests, de quoi s'agit-il exactement? Sont-ils fiables? Tout le monde va-t-il y avoir droit? Et vont-ils nous permettre de savoir si on est immunisé une fois pour toutes? Canal Détox coupe court aux fausses infos. Les tests pour savoir si on est infecté ont l'air hyper simples. Un coton-tige dans le nez et hop, on sait si on a le virus. Alors c'est si simple que ça? Oui et non. C'est à la fois très simple parce que c'est une technologie, la PCR, qu'on a au laboratoire depuis des années. Alors elle consiste à amplifier le matériel génétique du virus qui est en toute petite quantité, parce qu'il y a très peu de virus qu'on détecte chez les malades et qui seraient indétectables à ce niveau-là. Donc ça permet de l'amplifier pour en faire une grande quantité qui là, du coup, deviendrait détectable par nos appareils. Là où ça se complique un petit peu, c'est que chez les individus, on n'est pas sûr au niveau de l'écouvillonnage de vraiment récupérer du virus, même si la personne est infectée. Donc les quelques cas négatifs qui apparaîtraient, il faut s'en méfier parce que ça pourrait être des individus positifs, mais dont on n'a pas pu prélever le virus. C'est la seule contrainte. Par contre, c'est un test qui est donc très efficace et qui est d'autant plus utile actuellement, depuis la sortie du confinement, pour tout de suite identifier dans l'environnement des personnes détectées positives ou qui développeraient la maladie, tous ceux qui ont pu être contaminés, puisque c'est un test qui permet, dans la majorité des cas, de détecter le virus s'il est présent chez un individu. Certaines personnes guéries auraient été testées positives 6 semaines après avoir été malades. Ça veut dire qu'elles sont tombées malades une deuxième fois? Alors en effet, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites en particulier en Asie, en Corée du Sud, dans lesquelles il a pu être identifié à nouveau un test positif de PCR chez des individus qui étaient pourtant considérés comme guéris depuis plusieurs semaines. Donc évidemment, ça a été un peu la panique de dire est-ce qu'il y a une réactivation du virus, etc. Et en fait, il n'en est rien. Quand les analyses ont été faites, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait effectivement détecté du matériel génétique qui était toujours présent, mais qui correspondait au virus qui avait été tué par l'individu quand il avait guéri. Donc à ce jour, il n'y a aucun cas qui a été rapporté dans le monde, à ma connaissance, d'individus qui se fassent une rechute de son infection. Et on pense plutôt de plus en plus, avec les études qui commencent à sortir, que les individus, une fois infectés, vont s'immuniser dans leur grande majorité contre ce virus. Et il existe un test pour savoir si on est immunisé? C'est un test qu'on appelle un test sérologique qui permet d'identifier dans le sérum des individus s'il existe des anticorps contre le virus. Ce qui voudrait dire que la personne a monté une réponse, donc elle a rencontré le virus et qu'elle s'est immunisée. Et en particulier, parmi ces anticorps, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la personne en a non seulement développé, mais a développé des anticorps neutralisants qui vont être capables de bloquer le virus, parce que c'est ceux-là qui lui permettront de lutter contre une infection secondaire, etc. Donc c'est ça le principal. Et puis dans les laboratoires de recherche, ce qui nous intéresse aussi, ça sera de caractériser tous les détails de cette immunisation, c'est-à-dire combien de temps elle va pouvoir durer, quels sont les anticorps qui sont responsables de cette immunisation, pour pouvoir suivre, se faire une meilleure idée de ce qui est nécessaire pour lutter contre le virus. On a entendu parler d'un passeport d'immunité pour circuler librement. Bonne ou mauvaise idée? Alors, passeport d'immunité, pourquoi pas, mais pour ça, il faudrait être sûr de l'état d'immunité d'un individu. Il y a de plus en plus d'études qui sortent qui montrent qu'effectivement, une majorité des individus qui ont guéri ont tous des anticorps. Une grande partie d'entre eux ont des anticorps neutralisants, donc ça rassure plutôt à mesure que les études sortent sur le fait que les gens qui ont été infectés vont effectivement tous être immunisés. Maintenant, ce qu'on ne sait toujours pas, puisqu'on n'a pas encore le recul nécessaire, c'est combien de temps va durer cette immunité. Et puis enfin, dernier point, cette information de passeport d'immunité sur l'immunité acquise ou pas de quelqu'un est très intéressante tant qu'on n'a pas de moyens d'action comme un vaccin par exemple. Le jour où un vaccin sera là, toutes les personnes vont s'immuniser immédiatement lorsqu'elles recevront le vaccin, donc il n'y aura plus besoin d'évaluer si elles sont ou pas en immunité, donc le passeport deviendra caduc.